Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre donc pour la redondance de passerelle. Donc en première vidéo, on va parler du protocole HSRP. Alors, donc pour le plan de cette vidéo, donc on va commencer par une introduction, pourquoi le protocole HSRP. Après, on va passer au fonctionnement de ce protocole. Alors, donc en se basant toujours sur notre modèle campus, donc avec l'accès distribution et quoi. Alors maintenant, si supposons qu'on a créé des VLAN, donc on a le protocole Spanning Tree qui tourne par défaut. Donc nous, ce qu'on va faire, on va passer à la configuration niveau 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va faire du routage inter-VLAN, donc c'est les deux switches de distribution qui vont jouer ce rôle. Donc en créant les SVI. Donc c'est des choses qu'on a vues dans la partie routage inter-VLAN. Donc en créant des SVI. Donc pour un VLAN donné, par exemple, supposons pour le VLAN 10, par exemple, on va dire que c'est le VLAN 10. Donc on va créer deux SVI au niveau des deux switches de distribution. D'accord? Donc si c'est le réseau 10.1.1.0/24 par exemple, donc là, je peux donner une adresse IP de ce sous-réseau. Donc je vais donner 10.1.1.1/24. Au niveau du deuxième switch de distribution, pour le même VLAN, donc le SVI 10, je vais donner l'adresse IP du même réseau. Sauf qu'elle doit être différente. Je vais donner le 2, par exemple, /24. D'accord? Donc on a donné deux adresses IP. Maintenant, au niveau de la carte réseau de ce PC. Donc je vais donner l'adresse IP pareil dans le même réseau, donc 10.1.1.3 par exemple, avec le masque toujours /24, donc pour ce PC. Alors, donc si je vais faire, si je vais ouvrir mon browser, d'accord, si tout est bien configuré pour l'extérieur, donc google.com ça marche, donc peut-être ça passe par ce chemin avec le STP. Donc ça c'est ma passerelle par défaut, sachant que au niveau de la carte réseau, alors il ne faut pas oublier une chose pour sortir, donc c'est très important, c'est de configurer quoi? La passerelle par défaut. Donc je dois mettre quoi comme adresse IP au niveau passerelle par défaut de cette carte réseau? Soit l'adresse IP de ce switch, de premier switch de distribution, soit l'adresse IP de ce deuxième switch de distribution. Alors, si mon switch, le premier switch, il est route bridge pour le VLAN 10, donc l'idéal, c'est de donner cette adresse IP pour que le trafic va être redirigé par le spanning tree à travers ce chemin. Et après, comme c'est ma passerelle par défaut, donc ça sort directement vers l'extérieur. Par contre, si je vais donner cette adresse IP, je vais mettre cette adresse IP comme passerelle par défaut pour mon PC, qu'est-ce qui va se passer? Donc le niveau 2, il dit que je dois passer par ce chemin, parce que c'est ce switch qui est route bridge pour le VLAN 10. Mais le niveau 3, il dit quoi? Il dit que je dois passer par ce deuxième switch de distribution pour la sortie vers l'extérieur. Et donc du coup, le trafic, il va faire ça. D'accord? Et ça sort vers l'extérieur. Moi, je veux bien optimiser les choses. Donc l'idéal, c'est de donner l'adresse IP de ce switch de distribution. Donc le premier switch. Donc je vais mettre la passerelle par défaut. Alors, je vais donner la 10.1.1.1 qui est cette adresse IP. Donc l'adresse IP du premier switch de distribution. Donc si tout va bien, je vais faire un test dans google.com, le trafic qui passe directement à travers le premier switch de distribution et ça sort vers l'extérieur. Donc ça c'est bien, ça marche bien. Alors maintenant, le problème, si on a un problème physique carrément au niveau de ce premier switch de distribution qui est ma passerelle par défaut, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc on n'a plus de passerelle par défaut, d'accord? Donc le spanning tree, il va automatiquement basculer à travers ce deuxième chemin, ça c'est bien. Donc si je vais envoyer du trafic, ça va passer par ce chemin, ça arrive au niveau de ce switch de distribution. Mais le problème c'est quoi? Est-ce que j'aurai mon google.com? Est-ce que j'arrive à me connecter au réseau internet? Non. Pourquoi? Parce que je n'ai plus de passerelle par défaut. D'accord? Alors, si je vous demande de trouver la solution à ce problème, vous allez faire quoi? Donc, vous allez penser à une solution, à la solution la plus pour une urgence. Donc, on va faire quoi?
Donc, on va au niveau de la carte réseau de cet utilisateur. Je vais mettre l'adresse IP de passerelle du deuxième switch de distribution. Donc, je vais mettre 10.1.1.2. Donc, je vais modifier l'adresse IP de passerelle par défaut de cette carte réseau. Donc, je vais refaire le test, ça marche, ça c'est bien. D'accord? Alors, ça c'est un test pour un seul utilisateur. Maintenant, si vous avez une centaine d'utilisateurs au niveau de ce VLAN, donc l'administrateur de ce réseau, il doit faire quoi? Il doit faire exactement la même chose pour tous les PC, d'accord? Tous les PC des 100 utilisateurs, d'accord? Et donc là, ça devient lourd pour l'administrateur. Et on va dire que ce n'est pas une solution, ça peut être une solution temporaire, mais ce n'est pas une bonne solution. Alors, la bonne solution, c'est quoi? C'est justement, c'est un protocole qui permet de faire de la redondance de passerelle. Donc, l'idée, c'est quoi? Si j'aurais un problème au niveau d'un des deux switches de distribution, le trafic, il bascule automatiquement sur le deuxième sans configurer quoi que ce soit au niveau des utilisateurs. D'accord? Et ça, c'est le protocole HSRP. D'accord? Alors, protocole HSRP, c'est un protocole qui est propriétaire à Cisco, qui permet donc d'assurer la haute disponibilité de la passerelle par défaut. Et donc le H, c'est pour hot, donc le S, c'est standby, routeur, protocole, d'accord? Donc le mot routeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille au niveau de quelle couche? Au niveau de la couche 3, d'accord? Alors, le protocole HSRP peut être mis en place sur un routeur ou bien sur un switch de niveau 3. Donc ici, pour l'exemple qu'on vient de voir, c'est par rapport à notre modèle campus et généralement c'est des switches de niveau 3 ou bien des switches multicouches, d'accord? Sachant que je peux le configurer entre deux routeurs, d'accord, avec une architecture qui ressemble à ça. Donc deux routeurs avec deux sorties vers l'extérieur. Après, vous avez un switch au milieu qui va après vers les switches d'accès, les switches de distribution, d'accord? Donc là, c'est tout dépend de l'architecture. Donc le plus important, c'est de savoir que je peux le configurer soit entre deux switches multicouches ou bien deux switches niveau 3, et je peux le configurer entre deux routeurs. Alors, maintenant on va parler un petit peu des rôles du protocole HSRP. Donc on a le rôle active et le rôle standby. Le principe est très simple. Donc nous avons un groupe de routeurs. En général, on a deux groupes, d'accord? Dont un, il est actif et le deuxième, ou bien le routeur de secours, il sera en standby. Alors si on a d'autres routeurs, ils vont être dans un état transitoire, c'est l'état listen, ou bien en écoute, d'accord? Ça veut dire qu'il est en écoute. Donc si on revient à notre exemple, donc là on a deux routeurs pour un groupe donné, donc un qui va être en actif et l'autre qui va être en stand-by. L'actif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le trafic il va passer par lui, et le deuxième en stand-by, ça veut dire quoi? C'est un routeur ou bien c'est un switch niveau 3 de secours. Donc si je reviens à notre slide, voilà, donc on peut dire que notre routeur actif, c'est lui qui va assurer le rôle de passerelle par défaut pour le sous-réseau. D'accord? Comme l'exemple qu'on a pris tout à l'heure. Donc s'il vient à tomber en panne, ou bien si on a un problème, un souci sur l'actif, qu'est-ce qui va se passer? Le routeur qui est stand-by, c'est lui qui va prendre le relais. Et puis des routeurs qui sont dans l'état listen deviendront ou bien deviendra le nouveau stand-by si on a un routeur en listen. Si on a deux routeurs en listen, donc c'est un seul qui deviendra stand-by et le dernier, donc il reste toujours dans l'état listen. Donc si on revient juste à notre exemple, donc si S1, on va dire que c'est S1, donc c'est le routeur S1 et c'est le routeur S2. Donc si S1 il est actif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui est la passerelle par défaut pour ce PC, d'accord? Donc si S1 il est actif, ça veut dire que c'est lui qui est la passerelle par défaut pour ce PC, donc le trafic il va passer par lui. Et si on a un problème au niveau de S1, qu'est-ce qui va se passer? Donc le S2 il devient stand-by, et du coup le trafic il va être redirigé niveau 2 par le spanning tree à travers ce chemin, et c'est le S2 qui va être la passerelle par défaut pour ce PC, et donc le trafic il peut sortir à l'extérieur.
Alors, donc, le routeur actif est celui qui a la priorité la plus haute. Donc là, on va se poser la question, quel est le routeur qui va être actif? Si on a deux routeurs ou bien deux switches niveau 3. Alors, c'est tout simplement celui qui a la priorité la plus haute. Sachant que la priorité, c'est une valeur qu'on peut configurer, d'accord, qui est comprise entre 0 à 255. Donc, le routeur standby est celui qui a la deuxième meilleure priorité. Et les autres routeurs sont en mode listen, dans le cas où on a plus de deux routeurs ou bien plus de deux switches niveau 3 pour la passerelle par défaut. Alors maintenant, si on a une égalité de la priorité au niveau des deux routeurs ou bien des deux switches, c'est le routeur tout simplement qui a l'adresse IP la plus élevée ou bien la plus haute, c'est lui qui devient actif. D'accord ? Alors, il y a une notion de temps, là c'est très important, comme pour chaque protocole, on a toujours des time-out. Donc, si on a un souci au niveau par exemple de l'actif, on va dire c'est le S1 qui est actif, on a un problème ici. Donc, le S2, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va attendre, d'accord? Il va attendre 3 fois le paquet hello, sachant que la valeur du paquet hello, c'est 3 secondes, d'accord? 3 fois le paquet hello. Donc là, le switch S1, il va envoyer tout le temps des paquets hello à S2 pour lui dire je suis vivant, je suis vivant, je suis vivant toutes les 3 secondes, d'accord? Alors le S2, s'il reçoit plus de paquets hello au bout de 3 fois, d'accord? Ça veut dire quoi? 3 multiplié par 3, ça donne 9. Il va rajouter encore une seconde de bonus, d'accord, pour attendre, pour s'assurer qu'il y a vraiment un problème au niveau du switch de distribution qui a un problème. Donc il va devenir automatiquement, il devient actif, c'est lui qui va jouer le rôle de la passerelle par défaut pour les utilisateurs. Alors toujours pour le fonctionnement du protocole HSRP, donc une adresse IP virtuelle sera associée au groupe. Et c'est le routeur actif qui va répondre sur cette adresse IP. Donc l'idée c'est quoi? C'est que c'est le routeur actif qui va répondre à toutes les requêtes ou bien à toutes les données qui vont être envoyées vers l'extérieur. Donc cette adresse IP virtuelle, c'est cette adresse qui sera utilisée par les hôtes comme adresse IP par défaut. Donc on revient juste à notre schéma. Donc l'idée ici c'est quoi? C'est de créer une adresse IP virtuelle. Alors on va utiliser une autre couleur. Donc une adresse IP virtuelle entre les deux. Donc là, j'ai le 10.1.1.1, j'ai le 10.1.1.2 pour les deux SVI. Donc là, j'ai utilisé l'adresse IP 10.1.1.3 pour la carte réseau de cette machine. Alors, je vais créer, après c'est des commandes, donc on a une partie configuration. Donc, je vais créer une adresse ou bien un routeur virtuel, d'accord? Un routeur virtuel qui n'existe pas, d'accord? Donc physiquement, on ne le voit pas, on est d'accord, hein? Donc physiquement, on voit que les deux switches de distribution. Alors, pour ce routeur, donc je vais donner une adresse IP qui doit faire partie du même réseau. Donc je peux donner par exemple le 10.1.1.254, par exemple. Donc ça doit être une adresse IP que je n'ai pas déjà donnée pour un équipement donné dans le réseau, d'accord? Alors, donc cette adresse IP justement, c'est l'adresse qui va être la passerelle par défaut. Donc je vais encore une fois éliminer une adresse de la passerelle par défaut de cet utilisateur et je vais mettre l'adresse IP virtuelle qu'on vient de créer, donc le 10.1.254, d'accord? Et c'est l'adresse IP qui sera la passerelle par défaut pour tous les utilisateurs qui appartiennent à ce VLAN. Maintenant, pour que les paquets soient envoyés au bon routeur, donc une adresse MAC virtuelle sera créée aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura une adresse IP virtuelle, on doit l'associer avec une adresse MAC virtuelle. Pourquoi? Parce qu'un PC, lorsqu'il envoie par exemple un broadcast vers l'extérieur, d'accord? Alors si on revient à notre schéma, donc si j'envoie par exemple un broadcast à partir de ce PC, d'accord? Un broadcast, ça va être envoyé, on sait bien qu'il y a un routeur virtuel, on est d'accord? D'accord? Avec une adresse IP. Donc j'envoie un broadcast, mais moi, qu'est-ce que j'ai mis comme passerelle par défaut? J'ai mis l'adresse IP du routeur virtuel, d'accord? Donc cette adresse IP, parlant du protocole ARP, on a toujours une association entre quoi et quoi? Entre les adresses IP et
les adresses MAC. Donc, on vient de créer un routeur virtuel avec une adresse IP. Donc, il faut que cette adresse IP soit associée avec une adresse MAC. Alors, ça, c'est des choses, par contre, qui sont automatiquement créées par le protocole HSRP. Nous, on donne l'adresse IP pour le routeur virtuel. Mais cette adresse MAC, elle est créée d'une manière automatique. D'accord ? Et justement, le routeur actif, il va répondre aux requêtes ARP sur l'adresse IP virtuelle par cette adresse MAC virtuelle qui va être créée par le protocole HSRP. Alors donc sur le slide suivant, donc on peut voir la structure de cette adresse MAC, d'accord. Donc on a cette partie qui est le ID du Cisco, ça veut dire que c'est une partie qui ne changera jamais, d'accord. Alors ça c'est le HSRP, c'est le code du protocole HSRP. Et là, on a une partie pour le numéro du groupe. Pourquoi? Parce que nous, dans le protocole HSRP, on a la notion de groupe. D'accord? Donc, si on revient juste à ce slide, donc si par exemple on fait une analogie avec la notion de VLAN qu'on a vu déjà, d'accord? Supposons qu'on a les deux VLAN, le VLAN rouge et le VLAN bleu, d'accord? Le route bridge, on va dire que c'est le switch qui est route bridge pour le VLAN rouge. Et le deuxième switch, il est route bridge pour le VLAN bleu. Le deuxième VLAN, d'accord? Donc quand on dit niveau 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire le trafic, il va passer, pour le VLAN bleu, il va passer par ce chemin. Et pour le VLAN rouge, il va passer par ce chemin parce que c'est le switch qui est route bridge. Donc là, ça rentre un petit peu dans la partie design, d'accord? Donc l'idée ici, c'est quoi? C'est de forcer ce switch pour qu'il soit actif côté HSRP, pour qu'il soit actif pour le VLAN 10, et le deuxième switch pour qu'il soit actif pour le VLAN 20, pour le VLAN bleu, pardon. Donc active ici, route bridge en même temps active pour HSRP. Donc route bridge pour le STP et active pour le HSRP. Le premier switch, il est active route bridge pour le VLAN rouge et active HSRP pour le VLAN rouge. Donc si j'envoie du trafic à partir de ce PC, donc le spanning tree va rediriger le trafic vers le premier switch de distribution et ça sera la passerelle par défaut pour cet utilisateur. Pourquoi? Parce qu'il est active HSRP, d'accord? Alors au niveau du deuxième switch, donc en même temps qu'il est route bridge, en même temps il est actif. Ça veut dire si j'envoie du trafic à partir de ce PC, donc le spanning tree l'envoie et en même temps c'est ma passerelle par défaut vers l'extérieur. Donc le trafic il va sortir directement sans faire un détour. D'accord? Donc ça rentre dans la partie design. Donc l'idée c'est de forcer le switch qui est route bridge pour un VLAN. L'idée c'est de le forcer pour qu'il soit actif pour le HSRP et du coup donc ça va optimiser le chemin du trafic. Et donc d'où cette notion de groupe, d'accord? Donc si on veut, donc on peut dire par exemple pour une configuration simple, si on a plusieurs VLAN, on peut faire un mappage, on va dire VLAN groupe, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'ai 10 VLAN par exemple, je vais créer 10 groupes. Un switch qui va être actif pour 5 groupes et un deuxième switch qui va être actif pour les 5 autres groupes. Et l'idée justement c'est de coller cette notion HSRP avec le route bridge. Donc au final le switch il va être route bridge pour 5 VLAN et en même temps il va être actif pour 5 groupes puisqu'on a la notion de groupe pour le protocole HSRP. Et donc c'est pour ça qu'on a un champ pour le ID du groupe. Alors, donc on vient de finir cette partie théorique HSRP, d'accord? Donc on a commencé par une introduction pour voir pourquoi
le protocole HSRP. Donc la réponse c'est pour la passerelle, c'est pour la redondance de passerelle pour la partie LAN, sachant que si vous allez suivre le cours switching avancé, vous allez voir que le HSRP, il y a même des configurations poussées, donc on peut même influencer sur la partie routage. Généralement, entre la distribution et le corps, c'est du niveau 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire du routage. Donc on peut même faire du tuning par rapport aux sorties vers l'extérieur. Donc pour le moment, pour le cours ICND 2, donc on parle juste de la partie entre accès et distribution, d'accord? Donc pour le cours switching avancé, vous allez voir qu'il y a des commandes plus poussées pour le routage, pour le niveau 3, donc HSRP avec le routage. Donc on a vu le fonctionnement du protocole HSRP, on a vu que tout est basé sur la notion active et stand-by, plus les états transitoires, d'accord, qui sont entre les deux lorsqu'il y a une convergence réseau. Donc le stand-by, il ne passe pas directement à l'active, donc il y a une convergence HSRP. Alors tout ce qui est time-out, donc on a vu comme pour tous les protocoles réseau. Donc il y a un time-out, ça veut dire si j'ai un problème sur l'active, le stand-by il va attendre 3 fois les paquets Hello. Donc il va recevoir 3, et s'il ne reçoit pas 3 fois les paquets Hello, donc 3 fois 3, ça donne 9 secondes, puisque la fréquence d'envoi c'est 3 secondes, donc plus une seconde de bonus pour attendre, pour s'assurer qu'il y a vraiment un problème au niveau de l'active. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le stand-by il devient actif. Donc côté fonctionnement par rapport aux adresses IP, donc on a vu qu'il faut créer une adresse IP virtuelle au niveau des deux switches de distribution ou bien au niveau des deux routeurs si on utilise des routeurs. Donc cette adresse IP doit faire partie des mêmes adresses IP qu'on a configurées au niveau des deux équipements. Et donc niveau 2, donc une adresse MAC qui va être créée automatiquement par le protocole HSRP. Pourquoi on a pensé à cette adresse MAC? C'est vu qu'il y a toujours le protocole ARP, d'accord? Donc c'est pour pouvoir répondre aux requêtes ARP. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous, cette première partie HSRP pour la redondance de passerelle niveau 3, sachant qu'on va voir après deux autres protocoles. Et je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante. Donc là, on va voir après la configuration du protocole HSRP et ça va être beaucoup plus clair pour vous.